Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, le nouveau refuge de la SPA ou Louvresse devait ouvrir ce printemps et son ouverture est reportée à l'automne. Alors, quelles sont les raisons de ces derniers retards et puis ces retards successifs finalement dans cette construction? La SPA n'a vraiment pas de chance puisque bon, il y a eu la Covid, des tas d'aspects, de problèmes d'alimentation en matériel. Mais en plus, ils ont eu une entreprise qui a coulé, qui a déposé le bilan. Et donc, ça retarde tout. Heureusement, en lien avec la CEMAG, des solutions ont pu être trouvées, mais ça retarde. Et puis là, récemment, en plus des retards donc accumulés au fil du temps, récemment, ils ont découvert que la dalle coulée par l'entreprise précédente n'était pas une dalle suffisamment épaisse. Et donc, ils sont obligés de faire jouer les assurances, réinvestir pour avoir une dalle plus épaisse qui puisse permettre de continuer la construction. Et pourquoi une dalle plus épaisse est-elle nécessaire? C'est pour le poids. Hein. Après, moi, je ne suis pas un technicien. En tout cas, s'ils disent qu'il faut une dalle plus épaisse, ils la font. Et je pense que ce n'est pas pour le plaisir de retarder. C'est pas la qualité du terrain qui est en cause? Non, le terrain n'a rien à voir. C'est parce que c'est sur pilotis. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et est-ce que vous avez du coup mis en place des mesures spécifiques pour soutenir la SPA face à ces difficultés? Oui, je suis personnellement allé voir le président de la métropole du Grand Paris pour essayer d'obtenir des subventions supplémentaires, ce qui a été obtenu en lien avec le président de la SPA. Le président de la SPA en a obtenu aussi de la région et du département des Hauts-de-Seine et nous-mêmes prendre des mesures aussi d'aide aux entreprises et de retarder nos propres chantiers pour les Chantraines. Ah oui, justement, l'emplacement actuel du refuge se situe sur le futur quartier résidentiel des Chantraines. Ils sont prévus normalement 1500 logements. Alors, du coup, est-ce que c'est vraiment un retard en cascade Non, en cascade, oui, sur la première phase, puisque c'est 1500 logements par phase de 500. Donc, sur une première phase là, une deuxième phase à partir de 2028 et une troisième phase en 2032. Mais effectivement, sur cette première phase, ça nous met en retard. Il va y avoir une partie du chenil qui va être détruite. Donc, la SPA est en train de reloger les chiens pour permettre de détruire une petite partie, pour essayer d'installer le chantier nécessaire à la CEMAG pour commencer à construire. Mais en tout cas, ça nous met un peu en retard. Oui. Du coup, ils étaient prévus quand ces logements et quand vont-ils À l'origine, ils étaient prévus en 2026. Là, maintenant, on les aura plutôt en 2027. Est-ce que les retards dans la livraison des logements, est-ce que ça ne compromet pas un peu les engagements que vous avez pris avec les différents acteurs impliqués? Alors, il y a la crise immobilière qui fait que pour tout ce qui est construction de logements en accession, c'est, je dirais, à la limite pas trop grave, puisque eux-mêmes ralentissaient en raison de la crise immobilière. Pour le logement social, pour moi, c'est embêtant, parce qu'il y a tellement de personnes en attente que les constructions sont urgentes. Et le fait de décaler, ça ne nous arrange pas du tout. Est-ce que vous avez déjà fait le contrôle de pollution des sols au niveau de cette zone? Alors là, de toute façon, dans tous les travaux, la CEMAG fait des contrôles de pollution des sols, puisqu'on est amené à dépolluer les sols. Oui, les sols sont pollués, et donc ils seront dépollués ou les terres envoyées ailleurs ou enfermées sous des blocs de béton, mais globalement, c'est dépollué. Et à part les logements, qu'est-ce qui est prévu dans cette zone des Chantraines? Alors, il est prévu un parking silo, puisqu'on ne fera pas de parking en dessous, puisqu'on est en zone inondable, comme le reste de la ville d'ailleurs. Donc, on fera un parking silo pour l'ensemble des immeubles. Il est prévu du commerce, parce que c'est tout un quartier. Il faut qu'il y ait les aménités d'un quartier entre les commerces, crèches, écoles, petits gymnases et coulées vertes. Il y aura une belle coulée verte dans ce quartier. Et au niveau des commerces qui sont prévus, est-ce qu'ils ont plus de chances que ceux du centre-ville qui souffrent actuellement d'un manque de clients et qui ont du mal à tenir? Ça dépend des commerces de centre-ville, mais ce qui se passe, d'abord, le centre-ville n'est pas fini, donc on va ramener encore des habitants. Donc les commerces souffrent aujourd'hui, quelle que soit leur implantation, sur les baisses de pouvoir d'achat des habitants. C'est pour ça que les luttes sur les salaires sont importantes, comme pour les retraités d'ailleurs, sur la hausse des pensions. Il ne faut pas que ce soit que le CAC 40 qui emmagasine les richesses créées, il faut que les salariés et les retraités puissent en profiter. Et donc c'est surtout de ça que souffrent les commerces aujourd'hui. Et après, on fera comme dans tous les quartiers, il faut que les gens aussi aillent dans les commerces de proximité. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.